Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens ici parce que j'ai publié une vidéo ici il n'y a pas très longtemps sur Maya Fidel. Il se fait aussi appeler Fidel Castro, Souleymane Fidel. À lui tout seul, il a au moins 10 noms. Donc comment est-ce possible qu'une seule personne ait autant d'identités? Oui, Ngomege Fidel, Souleymane, il utilise tous ces noms-là et de la manière la plus légale qui soit, il les utilise. Donc j'ai eu énormément de commentaires. Donc sur vos commentaires, j'ai relevé deux questions qui reviennent souvent en me disant quel est le business, pourquoi est-ce que vous lui avez donné autant d'argent. Donc j'ai publié une première vidéo, c'est vrai qu'elle a été exclusive sur ma page Facebook et que j'ai pas peut-être assez partagé, mais il y avait bien une première vidéo, donc je vous fais une petite synthèse de ce qui s'est vraiment passé. Donc, on a une proche, une copine qui fréquentait cette personne. Ils avaient une relation. Et puis, elle nous dit un jour, il peut vous aider à faire plusieurs démarches au pays. Donc, notamment, aller aider vos familles à demander un visa. Quand je dis bien demander un visa, c'est pas quelque chose de faux, quelque chose d'illégal. Un vrai visa au consulat avec toutes les démarches administratives. Donc voilà, on lui confie donc cet argent. Il nous dit, de toute façon, si je ne réussis pas à avoir un visa ou à demander un visa, parce que ça peut arriver, hein, on peut avoir tous les dossiers qu'il faut, et puis quand même, il refuse de vous donner un visa. Donc voilà, il nous dit, si jamais je ne réussis pas, je vais vous remettre votre argent, parce au passage, il se prend une commission étant donné qu'il nous aide. Donc, ce qui est tout à fait normal, hein. Quelqu'un vous aide à faire quelque chose, c'est normal qu'il se prenne une commission. Sa copine elle-même qui nous présente son copain se prend aussi une commission au départ, mais il est dit que si jamais il réussissait, c'est très bien, tout le monde est content. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, tout le monde restitue l'argent pris. Donc, c'est dans ce sens que nous lui avons confié notre argent. Il est parti au pays, il a convoqué nos familles. Une fois qu'il a vu nos familles, il leur a dit, tel jour, on y va, on fait les démarches, etc. Sauf qu'il est resté un mois au Cameroun, il n'a plus donné de nouvelles. Donc, il est rentré en France. Il a continué à nous mener en bateau, à mentir. Il a inventé mensonge sur mensonge. Donc, et par la suite, il nous a bloqués, tout simplement. Il ne répondait plus aux messages, pas au téléphone, etc. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je me retourne vers sa copine, je l'interpelle et je lui dis, écoute, on doit te poser la question, parce que c'est ton copain, donc c'est toi qui nous amène. Si jamais on a besoin de récupérer notre argent, je pense que la logique voudrait qu'on te regarde toi. Bien, certes, on lui a donné l'argent, tous ces trajets, quand on allait donner cet argent, tu nous as accompagnés. Bien sûr, on a tous les papiers, hein. N'imaginez pas que on va donner l'argent comme ça et puis on ne laisse pas de traces. Bien sûr qu'il y a des traces. Donc c'est elle qui nous accompagne aussi. Donc voilà. Et au final, elle s'étonne qu'on vienne lui poser la question en lui disant tiens, notre argent, qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce que tu en dis, qu'est-ce que tu en penses. Elle nous dit qu'elle n'a pas aussi de nouvelles de son copain, etc. Bref, ils se renvoient tous les deux la balle. Mais nous, on n'a toujours pas notre argent. Donc c'est pour ça que je publie cette vidéo ici de Ngomege Fidel. Donc que je vais vous montrer la photo, hein, parce que j'ai publié sa photo, mais apparemment beaucoup de personnes n'ont pas vu à quoi il ressemblait. Je vais vous montrer. Oui. Oui. Donc voilà. Et pour l'instant, sa copine, pareil, hein, donc elle s'est étonnée, elle nous dit, allez-y à la police, tant pis, je vais voir si vous aurez gain de cause, enfin bref, voilà. Et en regardant vos commentaires, j'ai vu tous ces messages-là, et puis il y en a qui commandent vraiment n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux et qu'une femme s'affiche sur un réseau social pour dénoncer une arnaque, un fait. Le simple fait que vous supportiez, vous encouragiez tout ça, ces personnes n'ont pas fini, hein, parce que quand je vois sur les commentaires, certaines personnes viennent dire ouais tiens, c'est des vendeuses de piment, j'ai envie de vous répondre, toutes les femmes en Europe ne vendent pas de piment.
toutes les femmes en Europe ne vendent pas le piment. Il y en a certaines qui travaillent. C'est mon cas, désolé de vous décevoir. Je me réveille tous les matins, je vais travailler. Donc, c'est pas parce qu'on peut confier une somme d'argent ou alors parce qu'on a une femme, au nom de quoi est-ce que on ne viendrait pas ici dénoncer tous ces arnaqueurs qui, un jour, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ça peut très bien vous arriver aussi. Donc, vous êtes bien content de savoir que quelqu'un vous tende la main ou alors quelqu'un partage cette information qui peut aider aussi une autre personne. Parce que moi, si je partage cette information là où je publie cette vidéo, c'est aussi de dire, ben tiens, quelqu'un peut-être à côté de moi est victime de la même personne et puis ensemble on peut faire quelque chose. Quand on fait une action collective, elle est toujours plus forte, elle est toujours plus suivie qu'une action solitaire. C'est dans ce sens-là que je publie cette vidéo. Donc quand je vois souvent de ces commentaires-là, il y en a qui travaillent honnêtement, il y en a qui vivent honnêtement. Après, je n'ai rien contre les pimenteuses. Chacun son boulot, chacun fait de son corps ce qu'il a envie, mais c'est pas la voie que j'ai choisie. Donc, quand on publie une vidéo et que vous n'avez pas compris, à certaines, je leur ai dit, mais regardez ici, j'avais publié une première vidéo qui relatait un petit peu l'histoire. D'autres ne prennent même pas la peine, après je peux comprendre, hein. Donc on n'a pas aussi, j'ai envie de dire, on n'a pas un avis sur tout. Vous pouvez ne pas avoir d'avis et ne pas commenter. Ça aussi, ça arrive, hein. Moi, quand je regarde des vidéos sur Internet, il y en a d'autres, j'ai pas forcément un avis à donner, je ne le donne pas. Donc, c'est pas parce qu'on est sur un réseau social et qu'on est une femme et qu'on vient dénoncer un certain fait que certaines personnes peuvent, comme ça, venir commenter n'importe quoi. Voilà. Et puis le fait aussi, hein, j'ai remarqué le fait aussi de dire ah ben ouais tiens c'est une pimenteuse qui a ce sont des hommes qui donnent de l'argent donc forcément c'est l'argent du piment, etc. Le simple fait de dire ça, de ne pas penser à autre chose en te disant bah tiens cette personne peut ne pas aussi être pimenteuse et travailler, forcément ça alimente moins les commentaires. Donc après libre à toi de penser ça, mais ne viens pas commenter quelque chose dont tu ne connais pas en fait le contenu. Voilà. Donc après aussi, hein, il y a pas que des hommes d'ailleurs, hein, il y a aussi des femmes, des mères de famille qui viennent émettre ce genre de commentaires en disant ah bah tiens c'est bien fait pour eux, ah bah tiens oui d'accord. Alors ça n'arrive pas qu'à moi. Aujourd'hui je suis devant la caméra, je suis en train de me plaindre, le simple fait que tu peux voir cette personne en face de toi qui peut, tu vas te dire bah tiens j'ai vu une vidéo de cette personne qui est en train de me raconter des histoires, mais voilà je vais me méfier davantage. Donc c'est aussi dans ce but là, hein. Donc il faut arrêter de penser que les gens qui sont en Europe ne vivent que du vol, ne vivent que, il y a certaines personnes qui sont malhonnêtes, certes, mais il y en a beaucoup qui travaillent. Après, surtout les hommes là qui parlent des pimenteuses, qui sont tout le temps en train de critiquer, qui disent, bah tiens, si ça se fait c'est une pimenteuse, c'est les premiers à aller alimenter les pimenteuses, hein. Les hommes, ils peuvent pas aller faire la cour correctement ou tranquillement à une femme, ils partent chez les pimenteuses et après ils viennent insulter. Donc, navré de vous décevoir, je fais pas partie de ce bord-là. Donc, je travaille mon argent honnêtement. Donc, et puis j'interpelle ici les personnes qui sont victimes aussi d'arnaques de ne pas lâcher. Il faut les afficher parce qu'il faut que la honte change de camp. Quand on est en Europe et qu'on veut aider nos familles, on travaille tous les jours pour. Donc, et on vient comme ça se faire voler. Je trouve que c'est important de venir le dénoncer. Et que cette personne, je sais qu'il regarde les vidéos, je sais qu'il m'a appelé il n'y a pas longtemps, hein, il m'a envoyé un message en me disant allô, 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 allô. Après, il a raccroché, il a pas donné suite. Donc ces personnes-là, il faut absolument les afficher comme ça que le plus grand nombre soit informé et au courant. Donc voilà, ne venez pas forcément commenter ce que vous ne savez pas. Donc j'ai aussi des témoignages des victimes, beaucoup de personnes qui sont victimes de ces arnaques. Moi je pense que la solution, c'est vraiment de les afficher. En tout cas moi la mienne, je vais pas le lâcher, hein, forcément lui, je vais le publier, je vais redire ici tant de fois qu'il faut. Jusqu'à ce que mon message soit entendu, hein. J'ai interpellé les membres de sa famille, j'ai interpellé pas mal de monde, donc pour que vraiment il soit affiché et vu par tous. Donc voilà. Je voulais revenir donc sur le contenu de l'affaire. Ça n'a pas, c'est pas un problème de couple. Je le connais pas personnellement. Je le connais via cet ami, cet ex-ami. Donc j'ai pas eu l'occasion, parce que si c'est un gars que je fréquente et qui me vole comme ça, je serais pas ici devant vous en train de parler de ça. Je finis avec. Donc voilà.
Donc voilà, je voulais faire un petit résumé en fait de la situation ici, aussi de l'affaire, parce que beaucoup de questions, quel est le contenu, quel est le business, voilà. Il s'agissait d'un problème de visa, un visa légal avec toutes les démarches administratives qui l'incombent, le billet d'avion, absolument tout. Donc cette personne s'est vraiment bien moquée de nous et voilà. Donc voilà, je reviendrai ici plus tard vous parler de la suite. Allez, au revoir.